Le palais universitaire, de 2012 à 2015, Jean-Marc Reiser a passé ici une licence, puis un master d'archéologie. Et depuis l'an dernier, il était inscrit en licence d'histoire de l'art, une filière qui compte 80% d'étudiantes. Impossible de dire si cet aspect a orienté son choix, mais le doyen, lui, rapporte que certaines jeunes filles pouvaient se sentir gênées en sa présence parce qu'il lui arrivait de tenir des propos déplacés. L'une d'entre elles disait que dès qu'elle était toute seule avec lui, elle demandait par SMS à des camarades masculins de descendre. Elle ne souhaitait pas rester. Certains sont venus se plaindre auprès de Non. vous, ici? Ah ben non, il l'aurait fait. J'aurais d'abord demandé une enquête. J'aurais convoqué le monsieur et on aurait éventuellement pris des sanctions. Non, à l'université, c'est évidemment strictement interdit et très surveillé, à la fois par notre présidence et par les autorités dans les facultés. Il m'était mal à l'aise, apparemment. Oui, oui. Ben alors c'était quelqu'un qui est grand, assez massif, un peu rustaud comme ça, et donc qui peut en imposer facilement, ne serait-ce que par une présence physique comme ça. Mais ceci dit, les gens à qui j'en parle me disent qu'il était solitaire, enfin on le décrit comme un solitaire. Hein. Un témoignage que le doyen de la faculté des sciences historiques est allé spontanément livrer aux enquêteurs. Jean-Marc Reiser était un étudiant plus qu'assidu qui passait de longues heures à la bibliothèque interuniversitaire. Ce matin, la salle était fermée. Une cellule d'aide psychologique a été mise en place pour le personnel choqué.